In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble où en sont les élections aux États-Unis et surtout, qu'est-ce qui peut faire pencher la balance en faveur d'un candidat ou de l'autre durant ces prochaines semaines. Inutile de vous les présenter, Donald Trump et Kamala Harris sont les deux candidats susceptibles de remplacer Joe Biden. Pour rappel, ce dernier s'était retiré à cause de sa santé principalement. And now I want to hand it over to the President of Ukraine, ladies and gentlemen, President Putin. À l'heure actuelle, les sondages nous montrent qu'il est impossible de prévoir l'issue des élections. Les deux candidats sont au coude à coude dans plusieurs états clés comme le Wisconsin ou encore la Géorgie. Et toujours d'après les sondages, le parti démocrate détiendrait 226 voix contre 219 pour le parti républicain. Mais alors, avec un forecast aussi serré, qu'est-ce qui peut faire pencher la balance? Dans cette partie, je vais me servir du site 272win, qui est un site qui permet de voir le consensus des élections en direct. Si jamais vous êtes intéressé, le lien sera disponible en description. Comme vous pouvez le voir, cette carte nous montre les 50 États fédérés des États-Unis. Sur ce schéma, vous avez d'un côté les démocrates et de l'autre les républicains. Pour rappel, les démocrates, c'est le camp représenté par Kamala Harris et les républicains, le camp représenté par Donald Trump. Par ailleurs, on distingue 3 couleurs de chaque côté. Vous avez le foncé, le moins foncé et le clair. L'idée est simple puisque plus un État est foncé, plus la probabilité de le voir voter pour sa couleur est élevée. Prenez l'État de New York par exemple, on est pratiquement sûr qu'ils donneront leurs 28 voix à Kamala Harris. Et donc par conséquent, si un État est clair, la probabilité est un peu plus faible. Mais ça nous intéresse pas vraiment, puisqu'en réalité, on aurait besoin d'un retournement majeur durant ces prochaines semaines pour voir un État changer de camp. Dans notre cas, on va s'intéresser aux couleurs très foncées et aussi à la couleur grise. Comme je vous l'ai dit précédemment, si un État est rouge, c'est que le parti républicain domine largement et gagne avec une marge qui est très large. Ces États, on les appelle les safe states. Par exemple, la Californie est souvent qualifiée de safe state pour les démocrates, alors que le Texas est considéré comme un safe state pour les républicains. En somme, ce sont des États qui, historiquement, ne changent pas d'avis. Leur vote reste le même à travers les différentes élections. Ces États, on va les opposer aux swing states. Les swing states sont des États indécis où aucun des deux partis ne gagne systématiquement. Je vais vous donner un exemple très simple. En 2000, l'élection présidentielle s'est jouée sur la décision de vote de la Floride. C'est George Bush qui a remporté l'État, ce qui lui a permis de gagner les 25 grands électeurs et par conséquent de gagner les élections présidentielles. Governor George W. Bush, 2,912,790. Accordingly, on behalf of the State Elections Canvassing Commission, I hereby declare Governor George W. Bush the winner of Florida's 25 electoral votes for the President of the United States. J'en profite pour vous dire que si vous souhaitez que je fasse une vidéo sur l'organisation des élections aux États-Unis, je pourrais la faire, faites-le moi savoir dans les commentaires. Actuellement, on compte 7 swing states. Parmi eux, le Nevada, l'Arizona, le Wisconsin, le Michigan, la Pennsylvanie, la Caroline du Nord et la Géorgie. Ces États ont plus ou moins leur importance puisque sous leur code se trouve le nombre de voix qu'ils rapporteront aux candidats. Du coup, avec des sondages aussi serrés, vous comprenez que ces États vont jouer un rôle crucial dans la course au présidentiel. Le rôle des candidats dans ces prochaines semaines va être de multiplier les campagnes locales pour convaincre les électeurs de voter en faveur de l'un ou de l'autre. Vous verrez d'ailleurs dans les prochaines semaines que les États les plus susceptibles d'attirer la convoitise sont le Michigan, la Pennsylvanie, la Caroline du Nord et la Géorgie. Et oui, il n'y a aucun intérêt pour un candidat d'aller attirer le Nevada si l'autre est en train d'attirer la Pennsylvanie. Il suffit de regarder le nombre de voix qu'un État apporte et comme vous pouvez voir, le Nevada c'est 6, la Pennsylvanie c'est 19. Et encore une fois, c'est pour cette raison que les élections présidentielles sont imprévisibles et comme tout ceci n'est que pour l'instant probabilité, il n'est pas impossible qu'on ait beaucoup de volatilité sur les marchés prochainement et qu'en cas de surprise, il pourrait y avoir des retournements majeurs sur les marchés. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous aimez le contenu qu'on propose et que vous souhaitez en apprendre plus sur la finance et l'investissement sur les marchés financiers, n'hésitez pas à vous abonner, ça nous ferait extrêmement plaisir et également à laisser un commentaire. Moi je vous souhaite un bon week-end et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.